Bonjour frères et sœurs et amis. Je vais vous apporter encore une preuve. Je sais que ça va déranger, mais il faut proclamer cette vérité. Parce que on doit sortir de ces églises qui sont corrompues. Selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse, qui a été formé par la grande Babylone, la grande prostituée, qui va entraîner tous ces églises avec elle. Pour enfin qu'ils soyons tous corrompus. On voit aujourd'hui que toutes ces églises sont corrompues. On le voit sur Internet. Et quand on cherche à travers leur église, on voit que tout est corrompu à l'intérieur. L'église de Dieu ne peut pas être une prostituée. Elle ne peut pas être mélangée avec une prostituée. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est vrai que ça dérange de ce que nous proclamons et de ce que nous vous annonçons. C'est pas pour vous juger. Mais n'a-t-il pas écrit dans la parole de Dieu que l'église de Dieu, le temple de Dieu, il doit être inapprochable, sans défaut et sans tâche. Vous savez que ce qu'il dit l'apôtre Pierre, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes scellés sur Christ, parce que Christ, il est la pierre angulaire, la pierre principale du temple de Dieu. Parce que nous savons très très bien que Christ, il est la pierre angulaire, la pierre principale, qu'elle est scellée sur le fondement de Dieu. Et tous ceux qui sont scellés sur Christ, ils doivent être inapprochables et sans défaut, sans tache, sans ride. C'est écrit noir sur blanc de la parole de Dieu. Et la maison de Dieu, on ne peut pas nous faire une caverne de voleurs. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas se rentrer dans une église si ces prédicateurs ils sont corrompus. Parce qu'aujourd'hui, ces prédicateurs, ils sont corrompus. Et comme ils sont corrompus, ils corrompent le peuple aussi. Parce que j'ai entendu parler et que c'est triste de dire cela, c'est que les serviteurs ne peuvent plus parler. Parce que si ils disent une vérité, leurs cartes sont enlevées. Enlever leurs cartes. Ils n'ont plus le droit de prêcher dans l'église. Alors ils se taisent. Parce que eux aussi, dans la majorité des serviteurs, ils sont corrompus. Et ces serviteurs ont peur de proclamer la vérité. Alors ils préféreront se taire et de laisser ces dirigeants de conduire le peuple. Et eux, ils ne pouvaient plus parler. Et s'ils disent quelque chose, alors leurs cartes sont enlevées. Alors ils préfèrent rien dire. Le Christ a bien exprimé, à travers de sa parole, quand il est rentré dans le temple, il a dit « Ferait-il de la maison de Dieu une caverne de voleurs et de brigands ?» Comme ils savent, ces prédicateurs, ce qui se passe parmi les conseillers, ils préfèrent pas lever le petit doigt, mais ils préfèrent faire mourir le peuple. Et c'est pour ça que le Christ a dit « Vous ferait-il de la maison de Dieu une caverne de voleurs et de brigands ?» Une maison de débauche, selon ce qu'il dit l'apôtre Paul. La maison de Dieu était une prostituée. Faudrait-il laisser ces dirigeants diriger le peuple, dans les emmener dans un lieu qui mène à la perdition, au lieu de se révolter, parce que les hommes de Dieu sont appelés pour prêcher l'évangile, et de arracher les gens, justement, dans ces églises qui sont corrompues, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Paul les reprend sévèrement, en disant, il faut sortir du milieu de ces églises, Paul est dit. Et pour cela, on va vous donner des versets selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous respectez même pas l'apôtre Paul. Vous respectez même pas le Christ. Christ a dit que l'Église sera inapprochable, sans défaut, sans tache, sans ride. Et comment on pourrait prendre l'Église de Dieu pour en faire une prostituée? Parce que dans l'Apocalypse, la Babylone, la prostituée, quand on enfantait tous ces églises, dis bien tous ces églises, c'est elle qui entraîne l'Église universelle. C'est comme un grand TGV qui entraîne tous ces wagons derrière, et tous ces wagons sont attachés les uns avec les autres, et elle est entraînée sur la ligne de la mort pour les entraîner à la perdition. Et tous ces wagons qui sont attachés les uns avec les autres se sont devenus des prostituées, à cause de la grande prostituée. Et cette grande prostituée a amené les églises de ce monde à la perdition. Et tous ceux qui sont conduits, ils sont conduits par des curés, par des papes, par des pasteurs, par des faux prophètes, par des églises qui sont corrompues,
ils tordent les Écritures, ils défendent les Écritures, ils vivent dans le vice, dans la débauche, dans la correction, ils sont attachés à des choses qui sont même pas à la gloire de Dieu. Et ces prédicateurs-là, ils sont corrompus. Mais il y en a des prédicateurs qui sont peut-être à l'intérieur et qui ne lèvent pas le petit doigt. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors ce ne sont pas des hommes de Dieu. Pour moi, j'appelle ça pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, s'il voit que son église est corrompue, il va trouver, c'est leur conseiller et leur dire, voilà, c'est pas la gloire de Dieu ce que vous faites. Alors on préfère sortir. Et comme les églises que vous possédez, vous les serviteurs, vos églises vous appartiennent. Alors ça veut dire que vous n'êtes pas maître de vos églises. C'est eux qui sont les dirigeants qui sont les maîtres de vos églises. Alors vous êtes des bouffons. Vous êtes le bouffon du roi. Et le roi, comme le roi il est corrompu, et vous êtes corrompu avec. Comme la société d'aujourd'hui, qu'on voit, le président est corrompu, tous les milices sont corrompus. Et tout le monde sont corrompus. Et personne ne dit rien parce qu'ils suivent le mouvement, parce qu'ils sont bien payés. Alors comme ils sont bien payés, restons à l'intérieur. Et vous disiez rien. Parce que vous avez peur de perdre votre carte. C'est la carte qui fait le serviteur. Ah bon, alors si c'est la carte qui fait serviteur, bah reste dans ton assemblée, et quand le jour que tu quitteras ce monde, bah tu auras des comptes à rendre, 3 prédicateurs, soi-disant que tu dis que tu es dans la vérité. Nous sommes là pour vous avertir du danger. On vous parle à vous, prédicateurs, pasteurs, vous qui vous êtes des bons parmi ces églises qui sont corrompues. Dieu vous demande de sortir, et faire sortir aussi vos amis, vos frères, vos sœurs, vos cousins germains, et tous ceux qui vous entourent, vos enfants, vos pères et vos mères, il faut les faire sortir de ces églises. Parce que si vous savez que ces églises qui sont corrompues, il faut sortir. Il faut sortir. Vous avez peur de ces personnages? Vous avez peur de dire la vérité? Alors vous préférez laisser le mensonge envahir le peuple, et le peuple il part à la perdition. Comme Sodome et Gomorrhe, comme je dis assez souvent. Je sais que ça dérange. Comme le Christ a dit dans sa parole, quand il est rentré dans le temple, il a dit, vous l'avez fait, la maison de mon père, une caverne de voleurs et de brigands. Paul, il dit ouvertement, ferait-il la maison de Dieu une prostituée? Loin de là. L'église de Dieu, elle est parfaite, sans défaut, sans tache, sans ride, inapprochable. Parce que nous avons accepté le Christ. Et comme Christ, il est la pierre angulaire, nous sommes scellés sur le Christ, et Christ est scellé sur Dieu. Alors nous sommes parfaits. Le temple de Dieu ne doit pas être attaché à des églises corrompues. Souvenez de ce qui est écrit dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, la grande Babylone, la prostituée, qui est maître de toutes les églises. Regardez bien, le verset, il sera mis en évidence de toutes les églises, de toutes les églises universelles. Et ce monde corrompu, les hommes d'État qui sont corrompus. L'église et les hommes d'État, ils sont corrompus. C'est la Babylone, la prostituée, avec sa religion et avec sa politique, ils sont corrompus. Et les églises, aujourd'hui, ils sont à l'intérieur. Et vous êtes aussi à l'intérieur. Il faut sortir de ces églises qui sont corrompues. Parce qu'on vous a donné des preuves. Si vous restez dans votre position, vous les pasteurs, je vous le dis de la part du Dieu vivant, si vous restez parmi ces églises-là, et que vous savez que vos dirigeants, ils sont corrompus, et que vous ne levez pas le petit doigt, vous aurez des comptes à rendre plus sévèrement aux yeux de Dieu, parce que vous avez connu la vérité. Je vous le dis, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, l'Église ne doit pas être au milieu de ces églises corrompues. Et surtout, c'est très important, Paul il dit, il ne faut pas s'attacher à la prostituée, s'attacher. Et vous êtes attaché. Quand on attache quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que nous sommes liés avec elle. Et comme nous sommes liés avec elle, on devient une prostituée. Même que vous dites que nous ne sommes pas avec eux. Mais vous êtes attachés. Vous dites bien attaché. Attaché, ça veut dire que vous avez signé un contrat, vous avez signé une charte, vous rentrez dans le pacte, et vous voulez être à l'intérieur, et vous êtes attaché. Avec ces personnages, vous êtes attaché avec ces personnages qui sont corrompus. Et c'est pour cela que Paul dit que l'Église de Dieu ne doit pas être attachée. Elle ne doit pas être participée avec eux. Comme on dit à ce soir, ne vous participez pas avec les débauchés. Et on ne doit pas vivre avec les gens qui sont dans la débauche et dans la corruption. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne vit pas avec les gens qui vivent dans la débauche et dans la corruption. Parce qu'on va devenir comme eux. Alors on doit suivre ceux qui sont dans la perfection, ceux qui sont pour Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui sont parfaits dans l'amour de Dieu, qui marchent dans la lumière de Dieu.
Nous devons être en communion avec eux. Mais vous, vous n'êtes pas en communion avec les enfants de Dieu. Vous êtes en communion avec la prostituée. Vous êtes en communion avec la prostituée. Vous êtes en communion avec ces églises qui sont corrompues. Et on ne dit pas ça là pour vous juger, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous comprenez, vous frères et sœurs et amis et chrétiens, et surtout vous, le prédicateur, vous avez peur de que votre carte soit enlevée. C'est la carte qui compte le plus important. Ou ce sont les âmes qu'il faut sauver. Vous ne faut-il pas les arracher du feu? Mais vous préférez laisser dans le feu. Vous préférez laisser ces dirigeants, ces conseillers qui sont corrompus, qui sont attachés avec ces églises universelles, qui sont corrompus, et qui mangent à leur table, ils prendront leur scène ensemble, ils prêcheront ensemble, ils vivront ensemble. Et vous levez pas le petit doigt. Vous préférez laisser ces dirigeants conduire le peuple à la perdition. Parce que Paul il dit bien, à travers de ce petit verset que je tourne de regarder, hein, et ce verset, je n'ai pas inventé. Parce que dans 1 Corinthiens 6, verset de 15 à 16, il dit bien, je ne ferai pas de mon corps le membre du Christ pour en faire une prostituée. Loin de là. Loin de là. Mais je ne dois pas attacher ma vie et mes membres à une prostituée. Et si vous ne comprenez pas ça, parce que vous n'avez rien compris, vous les prédicateurs, vous tenez peut-être une Bible à la main, mais vous voyez ce qui se passe, on vous avertit du danger, on vous donne des preuves, on vous donne des versets à l'appui, on vous donne même des références pour bien prouver ce qu'on dit, mais vous ne bougez pas le petit doigt. Et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de carte. C'est la carte qui vous fait votre serviteur. Mais vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous pour reprendre vos conseillers et vos dirigeants. Vous ne levez pas le petit doigt parce que vous préférez avoir une place d'honneur derrière un estrade, devant une église. Vous croyez que c'est l'église que fait de la main de l'homme que vous croyez être sauvé. Mais la véritable église, c'est nous. Et on doit respecter et de sauver nos frères et nos sœurs qui sont dans le monde, et non pas les attacher à des églises corrompues. Comme toi, peut-être toi, prédicateur, quand tu prêches, tu dis à tes chrétiens derrière l'estrade, surtout n'allez pas chez les catholiques, n'allez pas chez les Jéhovah, n'allez pas à un tel et un tel, parce que ce sont des églises corrompues, ils ne sont pas la gloire de Dieu. Et que toi, tu regardes la paille de ton voisin, tu juges les églises à droite et à gauche, et toi, que ton église, elle est déjà dedans. Ton église, elle est déjà corrompue, elle est déjà à l'intérieur, et tu veux juger les églises des autres. Et que toi, que tu es dans la même position. Comment un aveugle peut conduire un autre aveugle? Comment on peut dire à quelqu'un ne pas aller dans ces églises là-bas, et que toi, que tu es attaché? C'est comme tu dirais, n'allez pas chez les Jéhovah, parce que les Jéhovah sont corrompus. N'allez pas chez les catholiques parce qu'ils sont corrompus. N'allez pas chez les musulmans là-bas, dans la mosquée, ils sont corrompus. N'allez pas là-bas, c'est corrompu. Venez dans notre église, nous tenons la vérité. Et en réalité, toi, que tu dis ça à tes chrétiens, et que toi, tu es attaché aux églises universelles, et que tu es attaché à la Fédération protestante de France, et qui sont corrompus, et tu oses de dire à tes chrétiens de ne pas aller là-bas, et que toi, que tu es attaché. Frères et sœurs et amis, méfiez-vous de vos pasteurs qui vont vous tromper. Il y a même des pasteurs qui ont peur de dire la vérité pour ne pas perdre leur carte. Ils préféreront de rien dire. Ce ne sont pas des soldats, ça. On appelle ça des déserteurs. Alors, bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.